C'est un nouveau record dramatique. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la quantité de gaz à effet de serre en 2020 n'a jamais été aussi élevée. Une pollution atmosphérique dont la vitesse de l'augmentation rend presque impossible l'objectif de l'accord de Paris, soit la limitation de la température entre 1,5 degré et 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Incendies, sécheresses, inondations, fonte des glaces, ce réchauffement provoque de multiples catastrophes naturelles qui ont, à leur tour, de nombreux impacts socio-économiques. Là, on vient de le voir, augmentation et record l'an dernier alors que nous étions en pleine pandémie. Comment réduire drastiquement, selon vous, ces niveaux? Et finalement, cette augmentation est-elle, selon vous, inéluctable? Alors, il faut bien voir que l'année dernière, les émissions ont été légèrement plus faibles qu'en 2019. Typiquement, ça a été 5% plus faible. Maintenant, il faut bien voir que le CO2, il s'accumule dans l'atmosphère. Et donc, en fait, sa concentration, elle augmente. Et donc, cette année, on a battu des records de concentration. Mais je peux dès maintenant vous annoncer que l'année prochaine, on va battre à nouveau ce record. Et dans 2 ans, on va battre ce record. Et ainsi de suite. En fait, ça fait 50 ans que chaque année, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est supérieure à celle qu'elle était l'année précédente. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il faut absolument réduire nos émissions. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir du tout pétrole, il faut sortir de l'utilisation de gaz et de charbon. Alors ensuite, suivant les pays, en fait, c'est pas les mêmes combustibles qui sont utilisés le plus. En France, on n'a plus beaucoup de charbon. Par contre, on a encore beaucoup de gaz fossile et de pétrole. Et donc, il faut qu'on change notre économie, il faut qu'on change nos modes de vie pour diminuer ces consommations. Et alors, avec un petit peu de sobriété et puis éventuellement avec du passage à l'électricité qui n'est pas produite avec des combustibles fossiles.